Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un tirage avec les charms. Pourquoi? Parce que premièrement, j'aime bien. Je trouve ça super créatif et toutes les symboles que les autres artistes ont mis dans la création de ces charms, de ces bijoux, excitent encore plus ma propre imagination et ça me facilite les associations d'idées. Et aussi, je les ai trouvés tellement pleins de synchronicité et de vérité, en tous les cas pour moi et pour d'autres personnes. J'ai vu que ça a correspondu beaucoup. Alors, si ça vous intéresse, restez. Si cela vous intéresse pas pour le moment, peut-être que vous y reviendrez. En tous les cas, je vous souhaite de prendre plaisir, que l'on s'amuse et que l'on soit curieux et surtout réceptif à tout ce qui peut transparaître, apparaître, faire venir comme idée. J'ai fait grandir ma boîte. J'ai toujours pas construit de la boîte en bois. J'aimerais vraiment avoir un coffre un peu comme ceux des pirates, vous savez. Mais en attendant, j'ai dû agrandir cette boîte parce que j'ai trouvé tellement d'idées, tellement de belles choses. Et encore une fois, comme je le disais, si vous êtes intéressé par certains des objets d'un tirage ou d'un autre, je me propose avec plaisir de les assembler pour vous dans un bijou, dans un porte-clés, dans un bracelet ou un collier à votre choix, que je laverai, nettoierai, assemblerai sous de certains auspices avec tout ce qu'il faut pour que ça garde vos bonnes énergies dedans. Alors, commençons donc. Oh, et d'emblée, je mets mon doigt dedans et cette belle sagesse qui s'enroule sur mon doigt. Alors, la dernière fois, ça a fait la même chose. C'était pas le même, je crois, mais en tous les cas, enroulé sur ce doigt. Et si vous savez que ce doigt, c'est le doigt de l'esprit. Je vais essayer de lever un tout petit peu là le téléphone pour que je puisse avoir la place pour faire mes gestes grandioses. C'est le doigt donc qui représente l'esprit et donc on parlait d'intuition et de symbolique et bien sûr super symbolique de messager, de l'intuition, de la sagesse, de la patience, des sens supra-développés puisque le Le hibou, il voit tout dans le noir, il voit à 360 degrés, il peut tourner sa tête à 360 degrés. Il voit les choses les plus petites comme les souris depuis la hauteur donc des arbres ou des maisons où ils sont. Et également, ils entendent et ils voient des choses que les yeux des humains ne peuvent pas voir. Donc, voyons, c'est en tous les cas une très belle symbolique avec laquelle ça commence. Je vais peut-être mettre comme ça pour avoir plus de place. Donc ce tirage sous la, comment dirais-je, sous le mentorat de la sagesse. Aussi le hibou accompagnateur de la déesse Athéna. Superbe femme intelligente et courageuse, une chasseuse. Et ouais. À voir, peut-être que ça a... Je sais que ça fait du bruit pour vous, j'espère que ça le fait moins que j'en ai peur. Parce que moi ici, j'aime beaucoup le bruit que ça fait quand je triture dedans. Et alors, regardez comment c'est trop rigolo. Je m'amusais la dernière fois en disant oui, le hibou mange la souris. Ceci dit, c'est vrai, un hibou voit une souris tellement petite dans les herbes, se faufilant, la pauvre en cherchant à sauver sa vie. Cette souris, elle est dorée et pour moi, j'ai envie de l'associer donc à toute la partie cerveau
gauche, analytique, ego, tout ça. Donc peut-être qu'il faut chasser certaines parties de l'ego ou faire attention à certains détails qui tiendront de l'ego. De l'ego ou de l'esprit aussi, dans le sens énergétique, énergie. Alors ça, c'est bien sûr mon interprétation. Vous pouvez rajouter la vôtre et aussi l'associer avec des choses que vous vivez actuellement. Ausculter, visiblement, on est dans l'essence. Donc oui, ici, Louis super développé avec le hibou, mais aussi avec le stéthoscope, puisqu'il est fait pour écouter les battements de cœur. Faites-moi plaisir et faites-vous plaisir et du bien. Allez ausculter votre cœur, juste au cas où, pour être sûr que tout va bien. Je disais la dernière fois que les souris, elles ont un rythme cardiaque hyper élevé et que ce sont des animaux super anxieux. Bah évidemment, comme ils sont chassés de partout, ils sont super anxieux. Donc regardez d'abord votre cœur, et sinon peut-être que c'est vous-même qui travaillez dans le milieu médical ou paramédical ou du coaching, en gestion de stress. Une chaîne avec le symbole de l'hémiscate de l'infini, donc aussi peut-être le 8, le karma, l'abondance, attaché à une chaîne, donc peut-être conditionné ou retenu par quelque chose pour le moment, ou alors enchaîné depuis l'éternité à quelque chose. Voyons voir à quoi. Ça, pour moi, c'est une étoile de mer. Une étoile de mer, la symbolique des étoiles de mer, c'est s'ouvrir à des opportunités. Vous voyez, comme l'étoile de mer, pour avancer, il faut qu'elle ouvre bras après bras, et il y a des milliers de tentacules derrière, en dessous chaque bras ou patte, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc... ça veut dire vraiment à s'écarter un petit peu pour attraper, se déplacer dans toutes les directions. Je crois que j'ai une carte ici quelque part qui parle de... Je vais juste vérifier s'il y a peut-être quelque chose. Ouais, voilà. Ouverture vers des infinies possibilités. Et ici sur la carte, le numéro de la carte c'est 59, donc ça fait 14. Et 14, ça fait 5, donc changement. Le changement est maintenant. Si vous devez aller chercher peut-être des opportunités, vous savez que c'est maintenant. Peut-être pour ça, vous devez avoir tous les esprits à l'affût, à observer tous les détails et prendre peut-être la température de l'univers ambiant, qui ça peut être l'univers, votre univers, l'environnement dans lequel vous évoluez, et qui pourra vous permettre de chasser, peut-être comme Athéna le ferait, de chasser, bien sûr pas dans le sens de proie, mais d'aller chercher des opportunités. Voilà, exactement comme un cheval d'échecs. Donc c'est une pièce d'échiquier. Et donc peut-être vous devez penser à une stratégie, tout comme les chasseurs font aussi. Alors c'est quoi? Ça, c'est peut-être une des opportunités. Travaillez-vous dans la musique ou avec de la musique, avec des sons? Jouez-vous de la guitare, ou en 2021 vous mettez à jouer de la guitare? Être en contact avec quelqu'un dont le prénom commence avec un A. C'est peut-être vous qui vous appelez avec un A.
c'est peut-être à vous de donner, d'écouter les notes, d'écouter une certaine musique, des certains sons, donner le là pour commencer quelque chose, écrire une partition ou jouer une certaine partition, tout simplement peut-être écouter de la musique pour vous relaxer. Vous savez que la guitare, comme tous les autres instruments à cordes, parle à certains chakras, donc font résonner certains chakras. Une question de guérison, peut-être écouter de la musique binaurale et isochronique pour gérer peut-être le stress et les battements du cœur, pour trouver du calme. Ok, donc une feuille, c'est quoi? C'est une feuille de palmier peut-être? Une feuille de palmier, qu'est-ce que ça peut vous dire une feuille de palmier? Laissez tomber, prendre le soleil, partir en vacances au soleil, prendre un bain de soleil. Peut-être vous manquez de vitamine D. Alors avec la libellule, ça me ramène un peu à peu près pareil au symbole comme l'hibou. C'est de la vitesse de changement de direction de la libellule et la façon dont elle a l'air translucide, transparente, mais aussi des millions, j'exagère, mais dans le sens d'une multitude de couleurs qui se réverbèrent dans ces ailes translucides et de voir à travers l'illusion. Donc encore une fois, les sens, peut-être que là aussi, le fait de prendre du soleil, ça veut dire laisser la chaleur toucher votre corps et donc du coup, c'est les sens kinesthésiques, le sentir. Donc on a le sentir, on a la vue, l'ouïe, n'est-ce pas? Donc qui sont visiblement à développer, en tous les cas à utiliser un maximum pour voir. Et ces deux petites ailes, je sais pas, vous les prendrez comme vous voulez. Je les ai assemblées comme ça par deux pour faire en fait le symbole de yin et yang en fait, masculin, féminin et peut-être aussi vos propres ailes, donc harmoniser gauche et droite, mais peut-être aussi union avec votre masculin divin si vous êtes une énergie féminine et votre féminin divin si vous êtes une énergie masculine. Et le cheval, l'hippocampe, le cheval de mer qui nous dit en fait de se laisser porter par le flot. Aussi de porter ses propres œufs, c'est le masculin chez les hippocampes qui portent les œufs dans leur corps. La femelle, elle vient pondre ses œufs dans sa poche ventrale. Après, il porte tous ses œufs jusqu'à maturité. Et donc peut-être que c'est un changement peut-être d'attitude, d'énergie, un shift d'énergie entre l'énergie féminine et masculine que vous devez peut-être prendre. Être peut-être un petit peu plus masculine si vous êtes l'énergie féminine. Et en même temps, se laisser aller porter par le flot, par le courant, exactement comme le cheval le fait. C'est-à-dire qu'il s'ancre avec la queue sur des plantes, sur des roches, et quand le courant il est très fort, eh bien, il accepte de se détacher de là où il est, et que certainement qu'il doit faire confiance à la vie, que là où il arrivera, il pourra se réattacher et continuer à vivre de là où il est. Être peut-être un petit peu plus ambitieux. Si ici on parle des œufs et qu'on pourrait dire que ce sont des projets parce que là on avait ici on avait des multiples opportunités
eh bien peut-être se laisser porter aussi par le flow et peut-être ne pas chercher à tout contrôler de façon à se rendre hyper stressé. Et en même temps, garder une ambition, peut-être les yeux sur la proie, comme le ferait Athéna, la chasseresse, le hibou. Il bouge pas, le hibou, tant qu'il n'a pas fixé sa proie et qu'il est sûr qu'il va la choper. Donc être un petit peu plus ambitieux, et, comme le Capricorne, à moins que ce soit vous le Capricorne, et à moins que vous soyez en contact avec un Capricorne, et à moins que votre moitié soit un Capricorne. Et nous avons ici une petite tasse de thé, donc une invite à, voilà, sur une chaise longue, à la relax, peut-être à la détox. Peut-être à la détox. Pour calmer un petit peu la vitesse mentale, la vitesse des pensées qui pourraient tourner dans la tête à rendre super stressé, peut-être. Mettre ses petits casques, écouter de la musique, prendre une petite tisane, un petit café, quelque chose. Je calme. Il y a quelqu'un qui est pressé là. Soit c'est une connaissance qui est pressée à arriver à vous, une connaissance ancienne, une connaissance dans le sens de dans le sens de savoir, ou bien vous êtes pressé de partir en vacances en Afrique ou en Inde. Tiens, encore A, cette personne qui s'appellerait avec un A, ou alors Afrique pour le continent. Même année, 2021, et en même temps 20 et 21, ça fait 5. Donc le changement, encore une fois, on arrive sur 5. Le lotus. Pour la méditation, ben voilà, hein, on s'assoit sur la chaise longue, on prend une petite tisane, un petit thé, une boisson de détox, et on se laisse faire, farniente, sachant que nous sommes protégés. Dans tout ce que nous faisons. Dans tout ce que nous faisons avec nos mains. Et vous, artisans, construisez-vous quelque chose ou faites de la musique? Joke. Ou alors vous connaissez quelqu'un avec les initiales JK. Encore une petite feuille. Laissez aller. Laissez tomber. Laissez tomber quoi? Peut-être quelque chose qui est lourd, comme un éléphant. Peut-être voir aussi l'éléphant dans la pièce. Ah non, c'est ça. Quelqu'un part en vacances. Regardez, nous avons ici un passeport. Alors, je suis envieuse de ceux qui partent autour du monde. Où ça? Bah, encore une fois, Amérique. Ah ouais, Amérique du Sud et Amérique du Nord. J'allais dire Afrique, mais non. Prendre des photos en 2021 ou en 2022. Triple 2 aussi. Pour ceux dont, encore une fois, que la numérologie parle. Ah, 2021. C'est-à-dire 2 années de suite, ou alors partir de 2021 jusqu'en 2022 et rester dans un de ces pays-là, peut-être aux États-Unis ou au Canada, là-haut, dans le nord. Prendre plein de photos.
Si c'est le cas, envoyez-moi des cartes postales. Je vivrai par procuration à travers vous. Merci d'avance. Ok. À moins que c'est quelqu'un qui vient vous voir de ces directions, de ces destinations. Un message. Est-ce que vous envoyez un message ou est-ce que vous recevez un message en connexion avec quelque chose? Voyons. Est-ce que c'est en connexion avec ce voyage? Des ciseaux, couper quelque chose ou réparer quelque chose, créer quelque chose. On parlait tout à l'heure d'artisanat. Peut-être que vous créez des vêtements. Ou tout simplement vous coupez avec vos mains. Ça c'est un oiseau en fait si on regarde bien. C'est un oiseau. Et donc si c'est un oiseau c'est un messager. Donc vous coupez les messages. Vous coupez le lien avec quelqu'un de l'étranger. Vous coupez les liens avec là où vous êtes pour partir à l'étranger. Et on revient au handmade. Le fait main, est-ce que vous êtes en train de peindre ou est-ce que vous êtes un artiste? Musicien, peintre. Encore une fois, 2021. Voilà, si vous mangez une pomme, vous tenez les médecins à distance, c'est ce que disent les anglophones. An apple a day keeps the doctor away. Alors, une pomme par jour tient le médecin éloigné. Bah écoutez, sauf si le médecin il est beau et jeune, intelligent et gentil et sympa et bien élevé. C'est superbe. Ou alors vous étudiez, ou alors vous partez peut-être et étudier quelque chose que vous aimez. Peut-être de l'art. Peut-être vous vous appelez avec la lettre F ou quelqu'un avec la lettre F vous parle, ou alors c'est un pays. Ou alors quelqu'un que vous connaissez vient de l'étranger en France pour étudier de l'art avec vous ou leur enseigner de l'art. En tous les cas, vous faites quelque chose de vos mains, quelque chose que vous aimez et qui vous garde en bonne santé, qui vous amène pas de la pêche mais la pomme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je vais mettre mes lunettes. J'ai peut-être pas mis la meilleure lumière ici, mais j'espère que vous voyez. En tous les cas, moi ça me plaît bien parce que prendre du soleil, j'aimerais trop. On se les gèle quand même en France en ce moment. Je sais pas vous, mais moi j'ai super froid. Voilà, faire quelque chose avec beaucoup d'amour. Quelque chose d'inspiré. J'aime bien moi, en fait, je prends la couleur dorée comme pour l'esprit. Donc inspiré par l'esprit. Quelque chose qui est hors du cadre. Une communication différente, peut-être une communication à travers l'art, à travers la musique, à travers la peinture, à travers la couture. Peut-être vous travaillez dans la mode et vous êtes un designer et vous faites des shows à l'étranger. Vous vous déplacez à l'étranger, en Afrique, en Inde, dans les États-Unis, au Canada, tout ça pour vos shows, pour présenter vos collections. D'où les multiples opportunités et
l'hippocampe qui vous permet donc d'aller d'un endroit à un autre et où que vous soyez, vous êtes bien aussi. Donc avec l'ambition du Capricorne pour monter des projets comme ça. Mais encore une fois, ce petit stéthoscope, donc est-ce que c'est parce que ça vous amène... Est-ce que c'est un milieu... Oui, je sais que c'est un milieu... Si vous êtes dans la mode, dans le showbiz, dans l'art, c'est sûr que c'est un milieu compétitif et stressant. Ça, c'est clair, je vous comprends. Mais alors là, peut-être nourrissez-vous quand même, même si vous peignez, même si vous êtes parti dans votre monde... Vous êtes un peu comme en transe quand vous faites votre musique, quand vous créez de la musique, quand vous écrivez, quand vous peignez. Il faut penser aussi aux besoins physiques, se reposer, hein, n'est-ce pas? Donc, puis aussi se détoxer, s'hydrater. Bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Et c'est ce que j'ai dit, hein, vous êtes comme sous hypnose et quand on travaille, quand on fait des choses que l'on aime, on ne voit plus le temps qui passe. Le temps, il est déformé. Le temps, on ne le sent pas, on ne le vit pas pareil quand on est en train de faire des choses que l'on est. On n'entend pas les choses pareilles, pour peu que vous avez de la musique ambiante et que vous êtes absorbé par votre art, par votre création. Et vous ne voyez plus le temps qui coule, qui est comme déformé. À moins que ce soit en Afrique et qu'il fasse tellement chaud. Et peut-être vous êtes un peintre et vous peignez comme Dali, ou Dali c'est un de vos mentors en peinture ou en art, ou tout simplement pour la façon de vivre, de voir les choses un peu spéciales de Dali. Je suis curieuse si ça résonne avec vous et si ça résonne. J'aimerais vraiment que vous me fassiez part, si vous le voulez, bien sûr, zéro obligation, mais ça me ferait vraiment plaisir d'entendre vos réflexions par rapport à tous ces bels objets et toutes ces métaphores qui sont là. Et cette pierre semi-précieuse qui est un œil de tigre, pierre donc du signe zodiaque du lion, qui parle encore une fois de plexus solaire, du chakra du plexus solaire, donc la créativité. On parlait tout à l'heure d'ego, à surveiller l'ego, c'est ça aussi, mais un ego qu'il faut garder en check, qu'il faut garder sain. Peut-être ça, tous ces stéthoscopes ici, garder son ego sain, et pour pouvoir justement maîtriser son mental et sa créativité. Si vous êtes artiste et que vous êtes trop dans le stress, eh bien il vous faut gagner en maîtriser vos émotions et votre énergie pour rester dans un bel équilibre créatif. J'aime bien ça. Ok, donc utilisez peut-être aussi la pierre de lapis lazuli pour tout ce qui est intuition aussi, encore là. Ça, c'est une turquoise, donc pour la communication aussi. Pour une clairvoyance en même temps aussi. Et le lapis lazuli, pareil, pour la clairvoyance et l'intuition. Et là, nous avons aussi une médecine. Voyons un petit clin d'œil là sur la pilule. Voyons voir qu'est-ce qu'on nous propose. La médecine, hein, on parle ici, on a le médecin. Et j'ai une pilule. Voyons voir ce qu'elle dit, cette médecine. Oh, wow, yes. Yes, you can. Yes, you can. Oui, tu peux. Avec, bien sûr, la map monde des États-Unis, du Canada, donc des pays anglophones. Avec la pierre de l'œil de tigre qui te dit que oui, oui, tu peux.
Sois confiant et donc maîtrise ton stress. Revois ta stratégie. Tu poses tes pièces. Hein, pose tes cheval. Hein, c'est aussi le cheval, il aide à traverser les obstacles. Pose tes pièces et tu seras gagnant puisque yes you can. Donc s'il s'agit de voyages, d'affaires, de travail, d'échanges, de connaissances, de showroom, de galeries d'art, comment on appelle ça, des concerts, de musique, bref, tout ce qui tourne autour de l'art. Gardez donc confiance et en même temps travaillez votre confiance en vous-même. On va peut-être pas prendre. Il y en avait un peu trop d'un coup. Voilà, c'est sous l'égide de la sagesse. Comme ces hiboux sont argentés, je sais pas si vous le voyez celui-là, il est super beau. Comme ces bijoux sont argentés, j'ai envie donc de dire que c'est une sagesse qui concerne l'intuition. L'argent pour la lune, pour l'intuition, pour tout ce qui est l'état émotionnel. Comment on va faire avec cette lumière? C'est mieux comme ça? Peut-être méditer davantage, aller regarder à l'intérieur de soi. Recevoir des idées brillantes. Hé hé, j'aime bien. Je suis tentée par ce miroir. Je suis tentée par ce miroir et j'ai envie de vous dire, j'ai 2 miroirs pareils. Mais sur celui-ci, je n'ai pas enlevé la protection parce que symboliquement, vous savez, on dit que chaque relation, c'est notre miroir. Seulement, il y a des miroirs et des miroirs. Et certains miroirs sont de meilleure qualité, d'autres ils sont polis et d'autres sont faits de différents matériaux. Et tout le monde ne reflète pas une image de qualité. En même temps, le miroir, c'est aussi le symbole de l'ego. Se regarder dans le miroir. Et puisque j'ai dit que avec ce hibou, regardez un peu à l'intérieur de soi. Regardez si vous avez peur, si vous avez besoin d'être encouragé, que yes you can, oui, vous pouvez mettre en route votre projet. Qu'est-ce qui vous empêche? Quels sont vos obstacles? Et sautez par-dessus. Qu'est-ce qui vous stresse? Qu'est-ce qui vous fait peur? Parce que la souris, elle a peur en permanence. Qu'est-ce qui vous fait peur? Changez de regard et d'idée comme la libellule, elle le ferait. Vous avez vu comment ils sont vraiment super speed, hein, comme ils changent de direction super speed. Peut-être qu'il vous faut changer, pareil, de croyance, d'idée, de façon de voir les choses et d'être en contact comme la libellule, elle est dans l'air, mais elle vit quand même au-dessus de l'eau, donc les émotions. Et rester en contact avec vos émotions pour bien naviguer et pouvoir changer de direction rapidement en fonction de la stratégie que vous devez mettre en place et des dangers que peut-être vous pouvez ressentir. Mettez une stratégie gagnante en place
pour que vous puissiez mener vos opportunités avec ambition et aussi maîtrise. Hein, le Capricorne, il maîtrise. Un Capricorne ne bouge pas tant que tous les éléments ne sont pas là. Et quand il bouge, c'est gagné en direct. Donc peut-être qu'il vous faut organiser vos voyages avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de confiance aussi. Faire attention aux détails, à tous les détails pour que vous ayez tous vos éléments avec vous quand vous partez. Allez, encore un. Et la clé est en vous. Une belle clé fleurie et comme une rose, comme de l'amour. J'ai envie d'en prendre encore un. Et après, si des fois que vous vous posez une question du yes you can, on te le dit déjà ici, on vous le dit yes you can, oui vous pouvez. Votre projet a l'air de bien fonctionner. J'ai envie aussi de répondre à la question oui ou non. Oupsie, pardon. Pardon l'éléphant si je t'ai fait mal. Ok, donc nous avons ici un caducée de Hermès, donc communication, commerce. Bon, il est censé être un symbole pour paramédical. Vous avez les lettres P et A, peut-être que ça veut dire quelque chose ça aussi, pour vous. Communication, donc, commerce. Peut-être médecine aussi. Message. Un oiseau. Elle a aussi la symbolique de la confiance. Un oiseau, si la branche se casse sous ses pieds, bon, ben, il fait confiance qu'il peut voler. Donc, si des choses pourraient éventuellement vous faire peur, que vous ne maîtrisez pas tout, ben, maîtrisez votre confiance en vous, que vous pouvez. Et voilà, écrivez, encore une fois, le clavier, écrivez des messages, tenez-vous informé, votre agenda, tout ça. Vous voyez aussi des messages d'amour, à moins que c'est ça quelqu'un qui vous envoie des messages d'amour. En tous les cas, visiblement, il s'en passe des trucs en 2021 pour vous. Êtes-vous en contact avec quelqu'un qui a la lettre K dans son prénom, à moins que ce soit vous, encore une fois. En tous les cas, voilà. Moi, je suis confiante pour vous parce que si vous organisez bien les choses, si vous gardez votre agenda correct, à jour, vous le checkez, vous organisez bien votre chose, la communication, vous créez toutes les opportunités que vous avez et puis vous les gérez aussi bien comme il faut. En utilisant votre créativité, votre confiance, votre niaque, votre intuition, votre énergie. Et comme c'est une pierre, donc j'ai dit œil de tigre, donc pierre de signe de zodiaque de Lion. Si on veut mettre une date, peut-être que c'est dans la période juillet-août. Sauf erreur, les lions c'est en juillet-août. Hein. C'est juillet-août ou c'est juin-juillet? Juin-juillet peut-être. Qu'est-ce que j'ai? C'est le soir tard, je ne sais plus. Ok, ok. Eh bien, voyons qu'est-ce qu'elle dit donc la pièce yes or no. Parce que la médecine, c'est que oui, vous pouvez. Et est-ce que votre projet se déroulera
comment est-ce qu'elles sont de valeur? Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Je suis nulle à poser des questions, je sais pas poser de questions. Est-ce qu'il réussira votre projet? Haha, yes, votre projet réussira. Donc, si vous travaillez, vous voyagez, vous êtes dans le domaine de la créativité, du bien-être, de la médecine, de la communication, de l'art, de l'artisanat, et que vous vous déplacez, vous devez vous déplacer à travers le globe pour vos projets, eh bien, si vous vous organisez bien, si vous gardez et renforcez votre confiance en vous, peut-être vous avez envie de vous procurer une petite pierre de l'œil de tigre comme ça, vous faites de la méditation avec, c'est très agréable à tripoter comme ça dans les mains en même temps, ça rassure, ça réchauffe, ça garde en contact avec sa confiance, avec son intuition, avec sa créativité. Vous savez, évidemment, toutes ces qualités sont en nous, mais régulièrement, assez souvent, on l'extériorise sur des objets. Parce que c'est plus facile en les voyant de se rappeler des choses que si c'était à l'intérieur de soi. Mais évidemment, toutes les qualités sont en nous. Voyons, donc je suis confiante pour vous. Regardez bien dans les détails. Si des gens vous disent votre projet, c'est pas super, c'est je ne sais pas quoi, qui font des critiques, rappelez-vous que toute relation, oui, c'est un miroir, mais tous les miroirs ne sont pas de la même qualité. Si les gens ils travaillent sur eux et qui sont des miroirs super polis et précieux, alors là, oui. Sinon, regardez quand même, mais gardez à l'esprit que l'image qui vous renvoie, elle peut être déformée. Donc, prenez le feedback, mais gardez-le, voilà, en check avec votre propre confiance en vous. Organisez-vous bien comme un Capricorne ferait les choses. Voilà. Posez vos pièces sur l'échiquier. Sachez que vous allez être gagnant. Et alors, bonne chance. Je vous souhaite une grande réussite. Tout ici dit que ça fonctionnera pour vous. Je suis contente. Et si c'est le cas, eh bien, envoyez-moi une photo. Si ce tirage vous a plu, alors je vous remercie de me donner un pouce vers le haut. S'il vous a déplu, alors un petit pouce vers le bas avec un commentaire pour que je sache, moi aussi, s'il vous a plu, si ça vous a déplu, pourquoi, si ça a résonné avec vous. Si les objets qui sont ici sur la table de ce tirage vous intéressent, pour les transformer en gris-gris, en ancrage, soit sur un collier, soit sur un bracelet, soit sur un porte-clés ou un bijou pour les sacs à main des dames. Faites-le moi savoir, ça me ferait un grand plaisir de le préparer pour vous. Écrivez-moi en privé et nous parlerons détails avec grand plaisir pour les acquisitionner et comment je peux vous les envoyer. Merci et très bonne journée à vous. À bientôt.